Il s'est ouvert ce mercredi à Abidjan un atelier de renforcement de capacité à l'intention des agents des services portuaires et aéroportuaires. 2 jours durant, ces agents issus des rangs de la police nationale, de la marine portuaire, de la douane et autres services de sécurité vont partager leurs expériences afin de contrecaler les trafiquants d'animaux sauvages en voie de disparition. Mondésir Nascimento et Richard Akiki. Pour éviter que l'Afrique de l'Ouest devienne une zone de transit pour les produits d'espèces sauvages en provenance de l'Afrique centrale et orientale, l'État ivoirien accentue ses actions. C'est dans cette veine que le ministère des Eaux et Forêts a initié un atelier de renforcement de capacité à l'intention des agents des services aéroportuaires et portuaires. Un atelier qui, selon le colonel-major Maïzouzou Joël Elvire, directeur général des forêts et de la faune, permettra d'une part de revisiter l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction et d'autre part d'améliorer la coopération entre les différents services de contrôle. Malheureusement, il existe des voies par lesquelles les trafiquants réussissent malheureusement à passer au travers de nos frontières et bon, la Côte d'Ivoire, nous le constatons, comme certains pays d'Afrique aussi, sont l'objet de trafic international par des bandes armées qui sont bien organisées. Donc aujourd'hui, les questions, nous l'avons constaté, que nos services puissent collaborer tous ensemble pour pouvoir faire barrière justement à l'ingéniosité de ces trafiquants qui réussissent à passer à travers les mailles. D'abord, il faut relever, ils n'utilisent pas des voies normales. Parce que bien entendu, s'ils utilisaient des voies normales, ils seraient décelés automatiquement. Mais leur façon de s'organiser font que nous sommes obligés, nous, de réfléchir également au-dessus de leur système pour que nous puissions mettre fin au trafic qui accourt actuellement. 2 jours durant, des agents de la police nationale, de la marine portuaire, de la douane et autres services de contrôle associés vont partager leurs expériences, améliorer leur coopération et définir de nouvelles approches afin de contrecaler les bandes organisées de trafiquants de produits d'animaux sauvages en voie d'extinction. Je vais prendre peut-être un exemple. On dit que la dent et la langue cohabitent. On se marche de temps en temps dessus, mais il faut dire que dans l'essentiel, c'est la bonne collaboration pour qu'on puisse échanger les expériences, les informations. Bon, la collaboration, c'est relativement parfaite. Ça se passe bien. Donc nous venons à cet atelier pour nous imprégner de certaines notions. Aujourd'hui, on a l'impression, on sent que tout ce trafic-là, illicite, comme pour voies appropriées, les voies d'eau maritimes et lagunaires. Et les résultats de ces travaux vont nous permettre, en arrière-plan, de voir comment pouvons-nous lutter efficacement sur tout le transit. Cet atelier de sensibilisation sur l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction se termine ce jeudi 19 novembre. Il est une initiative du ministère des Eaux et Forêts, appuyée par les partenaires techniques et financiers, notamment le Programme pour la biodiversité et le changement climatique en Afrique de l'Ouest et l'ONG Born Free.